Après les OPR, donc la réception par le maître d'ouvrage. La décision de réception est un acte unilatéral du maître d'ouvrage lorsque, à la demande de l'entrepreneur et sur les conseils du maître d'œuvre, il constate l'achèvement des travaux. La décision intervient à la suite des procédures précisées au contrat. Donc, sur proposition du maître d'œuvre. Rôle de conseil du maître d'œuvre, il propose au maître d'ouvrage de réceptionner avec ou sans réserve, ou de ne pas réceptionner. Il propose ce qui doit être considéré comme réserve par rapport à la liste établie lors des visites préalables. Il définit ce qui doit être considéré comme travaux non terminés par rapport à la définition technique du marché, CCTP et plan. Il peut proposer de différer la réception de certaines parties de prestations pour des raisons techniques, espace vert par exemple, etc. En principe, ces dispositions auraient dû être prévues dans les marchés. Il propose la date qui doit être retenue pour la réception. En marché public, la proposition du maître d'œuvre est adressée au maître d'ouvrage, notifiée à l'entrepreneur dans les 5 jours qui suivent les opérations préalables à la réception. Le maître d'œuvre fait connaître à l'entreprise la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il est éventuellement proposé d'assortir la réception. Dans le cas où le maître d'œuvre ne respecte pas le délai de 5 jours, l'entrepreneur peut transmettre un exemplaire du procès-verbal au représentant du maître d'ouvrage, afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux. En marché privé, c'est le maître d'ouvrage qui intervient, suivant les dispositions envisagées ci-après. Donc, décision du maître d'ouvrage. En marché public, le maître d'ouvrage doit prendre sa décision et la notifier dans les 30 jours suivant le procès-verbal des OPR à l'entrepreneur avec la date qu'il retient pour être celle de la réception. Si cette date se situe au-delà du délai contractuel d'exécution, il y aura lieu d'appliquer des pénalités de retard. En l'absence de décision par le maître d'ouvrage, dans les 30 jours, les propositions du maître d'œuvre sont considérées comme acceptées. En marché privé, le déroulement de la réception est le suivant la norme. À l'issue de la visite, le maître d'ouvrage prononce la réception avec ou sans réserve, ou éventuellement la refuse. Le procès-verbal est établi séance tenante, signé par le maître d'ouvrage et remis à l'entrepreneur ou notifié dans les 5 jours qui suivent la fin de la visite de réception. L'entrepreneur a 20 jours pour contester les réserves, après quoi il est réputé les avoir acceptées. Si l'entrepreneur conteste, le règlement du différend suit la procédure prévue à l'article 21 de la norme dont on parlera pour l'achèvement du marché. Alors, réception avec réfaction. Le CCAG Travaux 2021 ne contient pas spécifiquement d'articles dédiés à la réfaction, contrairement aux autres CCAG, enfin aux précédents, aux CCAG maîtrise d'œuvre et compagnie. Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché public, peuvent néanmoins être admises en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Oui, donc ça, c'est une modif du CCAG de travaux 2021 par rapport aux autres CCAG de travaux. Voilà ce que je voulais dire au début. La norme NFP 03001 prévoit les mêmes modalités. Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le sens contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ses imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. Donc, effet de la réception, très important. Achèvement des travaux. La date de réception est la date de fin de délai contractuel. Elle peut donc déclencher l'application des pénalités de retard prévues au marché. Transfert de la garde de l'ouvrage au maître d'ouvrage. Les conséquences de ce transfert sont nombreuses.
en termes de protection contre les dégradations, les vols et les effractions, passation des contrats d'assurance contre le vol, l'incendie, etc., mise en service des installations, entretien et maintenance des locaux et des installations, mise en place des contrats de maintenance. Tout ça, ça devient son ouvrage, c'est plus un chantier. Exonération des vices apparents après la réception. Seules les réserves signalées dans le procès-verbal de réception doivent être corrigées par l'entrepreneur. Point de départ des garanties. Garantie de parfait achèvement pour une durée d'1 an. Garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de 2 ans. Garantie décennale. Garantie particulière prévue au contrat, par exemple anticorrosion de 5 ans, etc. Remise du projet de décompte final. L'entrepreneur a 30 jours pour le remettre, à compter de la notification de la décision du maître d'ouvrage en marché public soumis au CCAG travaux, ou 60 jours en marché privé soumis à la norme NFP 03001. Remise des documents du DOE et du DIO. Le CCAG travaux prévoit que ces documents sont remis par l'entrepreneur au maître d'œuvre dans un délai de 1 mois suivant la date de notification. Absence de réception. L'article 46.3 du CCAG instaure une réception tacite en cas de carence du maître d'œuvre pour les OPR et de silence du maître d'ouvrage. La réception est réputée acquise 30 jours après la réitération de la demande de l'entreprise. Par ailleurs, si la décision du maître d'ouvrage n'est pas prise dans le délai imparti de 30 jours, la proposition du maître d'œuvre est considérée comme acceptée. L'entrepreneur a un droit acquis à la réception si les travaux achevés sont en état d'être reçus. De plus, le Code civil dispose que la réception est prononcée à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. L'inertie d'une des parties justifierait donc le recours au juge administratif, juge du contrat. En effet, le juge peut décider souverainement, en l'absence d'accord des parties, de la date qui sera retenue en fonction des éléments de fait rapportés, prise de possession des locaux par le maître d'ouvrage, paiement des prestations, absence de refus explicite, etc. Alors, règlement des litiges, l'aspect unilatéral de la décision de réception par le maître d'ouvrage et les enjeux nombreux liés à la fixation de cette date sont source de nombreux conflits entre acteurs. Les contrats prévoient des procédures de règlement amiable. Si les procédures amiables échouent, le règlement du litige relève d'actions devant les tribunaux compétents.